de vous avoir avec nous. Vous donnez un peu de magie à ce lieu. Salut à tous. Petite aventure Hearthstone à l'arrache. Je suis complètement à contre-jour. J'ai absolument pas géré la luminosité, rien du tout. Désolé. Voilà. On va dire que c'est la fièvre Twitch qui me prend. J'avais envie de faire un petit Twitch sur un petit stream sur Hearthstone avec l'arrivée de Mercenaires. Donc Mercenaires, c'est le même principe que les autres jeux Hearthstone, à la différence que l'on n'est pas en PvP mais plutôt en PvE. Et moi, je suis plutôt PvE. Donc, gagner 5 fois. Ça, c'est les différentes quêtes hebdomadaires. J'ai pas de nouveaux paquets. Je vais basculer en plein écran. Ouais, ça paraît vite tout ça. Donc voilà, une option mercenaire. Formez un groupe de mercenaires et faites-les monter en niveau en combattant pour la gloire et la richesse. Donc c'est très intéressant, ça change un petit peu des decks que l'on construit soi-même. Donc en fait, on a un village qui petit à petit se développe. En fait, au début, on n'a pas tout ça. Moi, j'ai fait quelques parties. Donc on gagne des héros. Ces héros ont des facultés. Plus on remporte de combats et plus on va remporter des espèces de jetons, les petits jetons sont en dessous, qui rassemblés permettront de déverrouiller des caractéristiques spécifiques pour chacune de ces classes. En l'occurrence, Cariel Roham dispose au départ d'un seul sort, qui est la frappe des croisés, qui permet d'attaquer un adversaire, et surtout quand elle fait un coup de grâce, qu'elle tue l'adversaire, récupérer 10 points de vie. Plus tard, au niveau 10, je crois, ou 5 niveau 5, elle a une provocation. Et ensuite, il y a un saut de lumière. Et donc, je ne connais pas encore la partie équipement. J'imagine qu'on doit pouvoir récupérer des loots et qu'on doit pouvoir les mettre ici-bas pour les équiper. Comment ça se passe? Donc, on est dans une taverne. Il y a trois classes principales, les protecteurs, les combattants et les lanceurs de sorts. Donc il faut savoir que c'est capital de savoir ça, c'est que en fait les uns font plus de dégâts aux autres. C'est une espèce de boucle. Grosso modo, les combattants font beaucoup plus de dégâts aux lanceurs de sorts. Les lanceurs de sorts font plus de dégâts aux protecteurs. Et vous l'aurez compris, les protecteurs font plus de dégâts aux combattants. Donc on peut créer des groupes, les paramétrer comme on veut. Il faut savoir que moi j'ai fait un groupe Alliance, j'ai fait un groupe Horde, etc. Parce qu'en fonction des caractéristiques de chacun des personnages, on a la possibilité de booster tous les personnages du même type, tous les humains ou tous les elfes, ou tous les allianceux, ou tous les hordeux, etc., etc. Donc ça permet quand même pas mal de liberté. J'ai fait un petit groupe à Up dans lequel on peut effectivement, ils sont niveau 1 et on peut effectivement faire des combats pour pouvoir les upgrade également. Plus ils font de combats, une fois encore, plus ils remportent de pièces. Et plus ils remportent de pièces, plus on peut les faire leveler. Par exemple ici, vous voyez, j'ai une petite flèche qui apparaît sur ce sortilège là, ce sort. Je peux passer souffle de feu 1 à souffle de feu 2. J'inflige non plus 2 points de dégâts mais 5 points de dégâts. Pour ça, il suffit simplement d'utiliser les pièces, que je ne ferai pas pour le moment parce que je n'ai pas de dragon. Donc pour le moment, je stack les pièces sur ces personnages. Bon, allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des quêtes hebdo, voilà, aller à la rescousse, terminer des primes, etc. Nous avons une boutique, hein, on ne se refait pas, une boutique avec des vrais sous, vous pouvez avoir des vrais packs, enfin en tout cas des vrais packs dans le jeu. Voilà, vous avez une arène pour faire du PVP, à qui ça manquerait beaucoup trop. Une boîte aux lettres pour les nouvelles, des choses qui sont un petit peu nouvelles. Et puis, donc on peut développer, vous voyez, je peux développer le feu de camp, l'améliorer. Donc là, j'ai amélioré des chariots, etc., etc. Donc ce sont les éléments du village. Concrètement, je vais prendre mes petits fly là. Donc j'ai les Tarides, après il y a Gangrebois, Berceau de l'hiver et Mont-Roche Noir. Il y a le normal et l'héroïque. Quand on choisit un endroit, on commence par des quêtes de niveau 4, puis 6, etc. qui deviennent crescendo. Et chaque quête a un niveau de difficulté et une catégorie protecteur, enfin, bleu, vert et rouge au choix. Donc là, je vais vous proposer de faire une petite session sur quelque chose que j'ai déjà fait, qui pourra être assez rapide. C'est histoire de vous présenter quelque chose. Je vais prendre, j'en sais rien, allez, un niveau 10 par exemple. Il est rouge.
Donc ça veut dire qu'il faudra clairement que je favorise les bleus. Je vais jouer, je sais pas, disons, je vais jouer les allianceux. J'ai pas mal de lanceurs de sorts. J'ai Antonidas, Milouz et Xirelia. Alors vous ne pourrez plus changer une fois que vous avez commencé la partie. Donc grosso modo, vous avez un parcours. Vous pouvez choisir quel parcours vous voulez, vers lequel vous souhaitez aller. Certains donnent des bonus, des faveurs. C'est des combats qui n'ont pas lieu, qui en contrepartie les alliés et les ennemis obtiennent quelque chose, et quand vous arrivez tout en haut, eh bien, vous pouvez ensuite déverrouiller le coffre et remporter des petits loots. Premier combat, chose intéressante, ce sont des personnages bleus, alors on va faire jouer. Donc on a dit que pour faire face aux bleus, logiquement, il faut jouer les verts. Et je vais mettre ma petite lumière, peut-être qu'on le verra un peu mieux. Oh, on va me voir un tout petit peu mieux. Voilà, donc c'est très simple. On a l'ordinateur qui a positionné 2 créatures neutres et une créature de couleur bleue. Vous voyez, si je choisis par exemple un personnage vert, on voit juste en dessous le petit éclair ici, il y a une sorte de lumière qui apparaît, ce qui montre qu'en fait c'est vraiment une classe qui est prévue pour attaquer ces bleus-là. Les bleus, il n'y a pas de petite lumière en dessous là, et les rouges, il n'y en a pas non plus. Donc si on veut faire mal aux bleus, on utilise un personnage vert. Je vais déjà prendre un personnage plutôt orienté DPS. J'en choisis 3, toujours au départ. Je vais prendre Tyrion. Et puis pour éviter que les bleus fassent du mal à mon rouge, je vais utiliser par exemple Milouz Tempête de Mana. Voilà, toujours très subtil le Milouz quand il arrive, on appuie sur prêt. Donc première phase, une fois qu'on a choisi ces personnages, les autres entrent dans le deck. Si jamais j'ai un de mes personnages qui meurt, automatiquement je pourrais en rechoisir un dans le deck qui est disponible, parmi ces 3-ci. Et là, donc pour ce combat-là, j'ai décidé de jouer avec ces 3 personnages. Donc je choisis, une fois que j'ai choisi les personnages, je choisis qu'est-ce que je vais jouer sur ce tour. Bon là en l'occurrence, il me faut 2 tours pour déverrouiller cette technique, 1 tour pour déverrouiller celle-ci. Et ce que vous voyez avec la petite L, là, c'est le temps que va mettre ce personnage à jouer. Donc là, 9 tours, c'est assez lourd, c'est assez long. Donc il risque de jouer parmi les derniers. Vous voyez que pour le moment, je n'ai pas lancé de sort, ce qui fait que celui qui va jouer en premier, c'est le sanglier. Normalement, en deuxième, c'est la langue de givre. Et le troisième, c'est le scorpide venimeux. C'est intéressant de regarder les techniques qu'ont les adversaires également. Là, celui-ci attaque un adversaire. Et celui-ci, en fait, a une technique supplémentaire qui fait qu'en niveau 6 de vitesse, elle inflige 4 points de dégâts et elle gagne plus 1 à chaque fois de dégâts des arcanes. Donc il va falloir que je le liquide rapidement. Donc lui, je vais lui demander d'attaquer directement le bleu. Là, j'ai ma Tyrande à la 43 points de vie parce que je la joue depuis un moment. Et elle a 4 points d'attaque. Donc soit j'inflige 8 points de dégâts à un adversaire, sachant que c'est multiplié par 2 si je joue contre un bleu. Ou alors j'utilise 2 points de dégâts aléatoires, donc je ne vais pas prendre de risque, mon danger c'est lui, je vais l'utiliser sur lui. Enfin Milouz Tempête de Mana, lui il a comme avantage d'être très rapide et d'infliger 4 points de dégâts à tous les adversaires, ou un peu moins rapide, et donc du coup il inflige 7 points de dégâts à un adversaire, c'est une carte que j'ai améliorée puisque c'est un niveau 2. Et à chaque fois que du coup je la joue, je gagne 2 points de dégâts aux arcades, ce qui est très très fort. Vive Milouz. Je précise que Milouz est un personnage élite et que mythique, enfin je crois il a un niveau de puissance supérieur. Et quand on joue un mercenaire, normalement on a tous à peu près les mêmes decks, d'après ce que j'ai cru comprendre. Miri qui a essayé avec moi, a également déverrouillé à peu près les mêmes personnages. Chose intéressante, je ne sais plus jusqu'à quelle date, mais si vous jouez aux parties tutoriels des mercenaires sur Hearthstone, vous aurez une monture gratuite sur World of Warcraft directement, pas classique, hein, je parle de World of Warcraft, sur Shadowlands par exemple. C'est une petite souris très rigolote, comme il existe une dans la boutique Blizzard. Bon, eh bien Milouz, on va infliger 4 points à tous les adversaires. Je pense que ça pourrait être sympa, quoique là, lui, il va être archi mort. Si soit je fais jouer Milouz très vite tout seul, soit je vais infliger 7 points à lui, puisque c'est celui qui inflige le plus de dégâts. C'est parti. Voilà, donc là je me suis pris des points de dégâts. Là, je viens de tuer le vilain. Donc là, il joue dans le tour en fait de la vitesse des sorts. Et en dernier, on a vu Tyrion
Et étant donné qu'il a tué la créature, si jamais il y avait eu un second tour, il a bénéficié d'un avantage de fin de combat, puisqu'il a tué la créature. Voilà, donc là il gagne des niveaux, hein, c'est classique. On gagne des niveaux, en gagnant des niveaux, on gagne des points de vie, ce qui permet d'être beaucoup plus robuste. Alors j'ai peut-être un peu sous-estimé la partie. Donc là on a un trésor, c'est une sorte de bénéfice temporaire. Uniquement pendant la durée de la partie, Milouz va avoir un de ces 3 éléments-là. Soit je lui donne une sorte de passif qui lui permet de subir aucun dégât critique, soit je peux, si je veux, lui donner un sort supplémentaire temporaire qui se déverrouille au bout de 2 tours. Inflige 6 points de dégâts, le bonus aux dégâts des sorts est doublé pour ce ou inflige 10 points de dégâts à un adversaire, lui donne moins 3 d'attaque. On va prendre ça, ça a 2 de vitesse, c'est extrêmement rapide. Maintenant j'ai le choix entre ressusciter un mercenaire, personne n'est mort chez moi, ou attaquer directement les rouges. Je vais aller chercher l'expérience, donc je vais attaquer directement les rouges. Donc pour les rouges, pour rappel, hein, il faut donc favoriser des créatures bleues, des lanceurs de sorts, pour défoncer des protecteurs. Alors là encore, on est sur un début de game, c'est très simple. On a un seul rouge et 2 neutres. Ils ont un peu plus de points de vie, ils ont un petit peu plus d'attaque. Donc je ne vais pas jouer les verts, je vais jouer du bleu. Mon Milouz tempête de mana. Je vais jouer mon mage Antonidas. Et puis je vais jouer ma soigneuse, Xyrella, que j'ai orientée plutôt en soin. Mais c'est un personnage sacré. Après on peut choisir les sorts que l'on veut lui donner. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai choisi, j'appuie sur prêt. Et c'est parti. Donc là je vais infliger 4 points de dégâts à toutes les créatures. Non, il a 20 points de vie. Donc hop, c'est parti. Lui il va infliger 7 points de dégâts à lui. Là je rends 13 points de vie où je réduis les dégâts et je lui donne moins 4 d'attaque par tour. Ben, c'est ce que je vais faire sur... alors lequel est le plus chiant? Attaque un adversaire, aucun. Allez hop. Alors bien évidemment, quand les sorts se lancent en premier et ensuite les créatures s'entrechoquent. C'est un combat classique, ce qui fait qu'elle inflige 3 points de dégâts à ma créature qui perd 3 points de vie, et mon personnage inflige en retour 3 points de dégâts à l'adversaire. Donc les sorts sont bien indépendants des points d'attaque et des points de défense également. Là, inflige 6 points de dégâts à toutes les créatures. On va jouer hop, en rapide, il joue en premier, donc le reste, peu importe, ça n'a aucune incidence. Je vais donner des points de vie. Là, tous les 3 jouent en premier. C'est l'ordinateur donc qui va décider qui va lancer son sort en premier quand il y a une égalité comme ça. Bon, au final c'est Milouz qui aura joué, la partie est pliée. On n'aura pas vu Miss Soin. Hop. Alors à préciser que les points d'expérience que je gagne en partie, et donc les niveaux que prennent mes personnages, sont définitifs. C'est-à-dire que là, si je prends un point de vie sur un de mes personnages, automatiquement, il a 41 points de vie jusqu'à la fin des autres parties que je fais. Salut Blacklist, merci de nous suivre. Je regarde une série sur Netflix qui s'appelle Blacklist, ça fait très rire. Alors là, on va prendre un truc, rend tous leurs points de vie à leur personnage. Allez, hop. Donc, nous avons le choix entre du bleu ou du rouge. Bon bah on a fait du bleu, on a fait du rouge. On a quoi? On va... Allez, on va jouer du bleu. On va se battre contre des lanceurs de sorts. Fuir ses responsabilités. J'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça que je joue à Hearthstone d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Nous avons du bleu. Est-ce que le vert fait... Oui, le vert, donc. Allez hop, Tyrande. Je peux jouer du bleu aussi, hein. Y a pas de... Aucun problème sur un lanceur de sort qui inflige des dégâts de lanceur de sort. Il infligera des dégâts qui seront bien multipliés par 2. Par contre, si j'utilise une carte rouge contre un personnage bleu, lui va avoir un x2 contre mon rouge, mais moi j'aurai un -2, je diviserai par 2 les dégâts que je lui infligerai.
Ok, c'est prêt, c'est parti. Ça se joue bien, c'est fun, c'est du PVE, c'est agréable. Attaque un adversaire, c'est parti. Comme dirait mon copain Gru, let's go. Inflige 4 points de dégâts à tous les adversaires. 8, 12. Allez, on va faire quoi? On va attaquer le gros là. Et puis 8 points de dégâts à un adversaire, on va se débarrasser de lui. Donc Milouz va jouer en premier. Là, on ne sait pas lequel des deux. Et puis ensuite, ce sera soit Tyrande, soit l'éclat glaciaire qui jouera. Et Tyrion Fordring finira le combat. Enfin, en tout cas, cette phase. Donc là, ce sont les adversaires qui ont joué avant Milouz. Ils auraient pu me tuer Milouz, ce qui m'aurait fait perdre l'initiative. Ah, vous avez vu, j'ai fait moins 20 contre la créature bleue avec un tir qui était censé normalement n'infliger qu'une dizaine de points. Donc là, comme il a fait un coup de grâce, il a obtenu un bouclier. Donc c'est un bouclier divin. 10 pains divin. Et puis là, comme il n'y a plus qu'une seule créature, voilà. Après. Boum, on n'en parle plus. Victory! Bon, j'ai pas beaucoup joué mon tank. Alors là, pareil, bonus temporaire uniquement pendant la durée de cette carte, de cette map. Consécration, inflige 8 points, position des mains, rend tous ses points de vie à un joueur et ne peut subir de dégâts critiques. Bon, étant donné que les enjeux sont faibles et que j'ai déjà fini cette partie, je vais prendre quelque chose au hasard. Donc là, ça c'est faveur combattant. Donc on va révéler, c'est donc hâte en début de partie. Toutes les capacités de tous les combattants, gentils comme méchants, bénéficient d'un avantage de la petite L. Vous savez, Tyrion à 9, bah, il va passer à 8 du coup, et donc il aura une petite chance de jouer plus rapidement que certains autres adversaires. Faire les poches de quelqu'un, c'est pas propre. Alors, qu'avons-nous? Du rouge. Eh ben, on va jouer des lanceurs de sorts. Hein. Hop. Et puis, on va jouer notre petite Draenei. Hop, ça retourne dans mon deck. Pas de mort pour le moment, j'ai toujours mes 3 cartes. A noter une chose, c'est quand un personnage meurt sur sur un des combats, il est mort jusqu'à la fin de la partie. Donc jusqu'au boss en haut. Donc il faut quand même être prudent. Alors là, il y a beaucoup de points de vie, hein. Vous avez vu, 50, celui-ci rend 20 points de vie à un mercenaire. Si jamais il assassine, il tue un des miens. Celui-là, il inflige 2 points de dégâts et recommence pour chacune des autres bêtes. Et celui-ci fait exactement la même chose, donc va falloir que je liquide rapidement les bébêtes. Donc on va envoyer du fat sur un personnage. Hop, hop. Donc là, j'ai toujours les techniques qui sont verrouillées. Hop, et puis ben, je sais pas combien j'ai fait, mais allez, on va voir ce que ça donne. J'aurais dû calculer, hein, si j'avais été bon joueur, j'aurais dû compter. Ah, j'ai eu moins 14. Voilà, moins 14, donc celui-ci est mort. Bim. Pas de panique, tout va bien. Donc en jouant cette carte-là, j'ai déverrouillé non plus 7, mais je passe à 9. À chaque fois que j'inflige des dégâts, donc je vais l'infliger sur lui, 9 et 9 ça va me faire 18, donc lui sera mort, il lui reste 15 points de vie. À notre tour, bah là je vais infliger, j'ai quoi ça? Lance une boule de feu sur un ennemi, recommence pour chaque capacité de feu que vous avez lancé pendant ce tour. Bon, pour le moment ça j'ai pas, on va faire ça. Et puis là je vais faire un petit soin. Un petit soin sur Milouz. C'est pas ultra urgent, mais... Ah, il y a une provoque, il y a un accablé. Là, hop, retourne 13 points de vie. Voilà. Inflige 8 points à tous les adversaires. Inflige 8 points à tous les adversaires. Et on va faire... Inflige 9 points de dégâts. C'est parti. Voilà, il est mort. Voilà, un combat somme toute assez simple.
je ferai une petite pause après la récupération des loots. Voilà, donc petit retour sur ce qui s'est passé. Je suis arrivé au sommet, j'ai 4 coffres, je les ouvre. Et ce sont pour la plupart des jetons. Ces jetons viennent s'ajouter à un cumul de jetons que j'avais déjà obtenu pour chacun des personnages dont on a vu le joli visage. Je vais faire un retour, je vais aller ici et vous voyez maintenant les jetons ont augmenté là, là et là sur chacun des personnages, sur chacune des cartes. Donc on peut gagner des cartes, hein, bien évidemment, en remportant des paquets. Et donc ça déverrouille de nouveaux personnages. Voilà. Et là, je peux potentiellement augmenter ma frappe de croisée. J'ai 90 points et je peux en dépenser 50 et ça me ferait passer. Quand je tue quelqu'un, je récupère 20 points de vie. Voilà. Mais je préfère économiser pour, par exemple, des provocations qui durent plus longtemps, qui permettent de redonner de la vie, étant donné que Kyriel Roham est un personnage tanky. On peut également changer le skin. Donc au tout début, on l'a sous cette forme, et puis après, on l'a sous cette forme. Voilà. Voilà pour la démonstration de mercenaires, un peu rapide, mais j'espère que vous avez pu apprécier. Je vous invite vraiment à tester Hearthstone sur ce modèle PvE pour les joueurs qui adorent ce modèle. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis bonne découverte. N'hésitez pas à repasser de temps en temps sur Geek Online TV. On fait des petits shows de temps en temps à l'arrache, comme c'était le cas cet après-midi. Des bisous à tous. Salut!